Bonjour les amis, c'est Abdelrahim Amraoui, coach et formateur professionnel et de motivation. Dans cette présente audio, je vais vous parler cette fois de l'histoire. Au fait, je voulais parler de ce thème parce qu'il y avait plusieurs questions qui sont venues des participants, des personnes qui ont écouté la dernière audio sur la confiance en soi. Et il voulait savoir quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. En réalité, dans cette audio, je ne veux pas vraiment parler de la différence parce que c'est un sujet quand même très important et passionnant, mais aussi qui demande aussi beaucoup d'explications. C'est pas ça, dans 5 minutes, on ne pourrait pas parler vraiment de deux. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que la confiance en soi, c'est un élément important pour développer une estime de soi importante aussi. La confiance en soi permet, parmi d'autres, de renforcer son estime de soi. Mais si vous permettez, aujourd'hui, je voudrais parler dans ces 5 minutes de l'estime de soi, parler surtout des caractéristiques qu'il faudrait développer ou les piliers de l'estime de soi. Et je voudrais aussi parler des indicateurs qui permet à chacun de savoir s'il a une estime de soi élevée ou basse. Ok. Alors, on va commencer rapidement. Alors, les quatre piliers qui sont très importants à mon sens, il y en a d'autres, mais j'ai choisi vraiment les quatre que je crois qui sont importants pour une estime de soi élevée et bien développée. Alors, le premier pilier, c'est la construction de soi. Ça veut dire travailler sur soi de façon consciente pour renforcer ses valeurs, renforcer ses croyances qui est permis à chacun d'être boosté, d'être motivé et d'être surtout sur un chemin évolutif, vous voulez, dans la vie et dans l'atteinte des objectifs et des rêves de chacun et de chacune. Donc ça, c'est la construction de soi. Après, il y a la connaissance de soi, qui est aussi un élément important et lié à la construction de soi. En réalité, pour se construire, il faut d'abord se connaître. Alors, la connaissance de soi, c'est la façon dont tu fais une sorte de diagnostic pour te permettre de te connaître mieux et de savoir quelles sont tes forces, tes faiblesses, mais aussi quelles sont les valeurs peut-être négatives qui te bloquent, quelles sont les valeurs positives qui te poussent et quelles sont les croyances qui sont derrière ton échec ou ta réussite dans la vie et dans tout ce que tu entreprends. Donc, je ne vais pas vraiment tarder longtemps, je passe directement au troisième pilier qui est l'affirmation de soi. C'est la façon dont tu te positionnes par rapport d'abord à ton environnement immédiat qui est la famille, mais aussi ton environnement lointain, c'est-à-dire l'environnement global, dans le travail, dans la vie, dans la rue, voilà, dans la société, quoi. C'est l'affirmation de soi, c'est la façon dont tu te positionnes. Comment tu te positionnes? Est-ce que tu te positionnes d'une façon où tu as ton poids, tu as ton mot à dire, ou peut-être tu te positionnes d'une façon soi-disant reculée, de façon à ce que tu es plutôt quelqu'un qui suit, c'est pas quelqu'un qui va avec ou quelqu'un qui peut carrément mener. Alors c'est très important de savoir c'est quoi ton affirmation de soi par rapport à ce que dans tes transactions en quelque sorte par rapport à ton environnement, les personnes, les choses que tu gères quotidiennement dans ta vie. Et après, il y a le quatrième pilier qui est le respect de soi. C'est-à-dire comment tu te vois toi-même. Ça, c'est très important. Est-ce que tu es quelqu'un qui se voit au-dessous ou au-dessus des autres? Si tu es dans les deux cas, c'est que tu as une estime de poids très faible. Parce que quand on veut se voir au-dessus des autres, ça veut dire qu'on a en quelque sorte une peur d'être au-dessus. Et si on se voit au-dessus des autres, ça veut dire qu'on ne se donne pas vraiment la valeur qu'on mérite. C'est important aussi que le respect de soi, c'est d'être toi-même, d'être à ta vraie valeur par rapport à toi-même et par rapport aux autres. Voilà, ça ce sont les quatre piliers, si vous voulez, que je voulais partager avec vous. Maintenant, quels sont les indicateurs qu'on doit prendre en considération pour vraiment savoir qu'on est,
qu'on est sur une estime de soi élevée ou une estime de soi basse. Alors, les indicateurs que je voudrais proposer, je les ai vraiment choisis aussi de façon pour qu'ils soient vraiment pertinents et ils sont au nombre de 8. Alors, 8 indicateurs, si tu les utilises, si tu en es conscient, tu en es consciente, tu vas pouvoir savoir c'est quoi ton niveau d'estime de soi. Alors, je te demande de prendre un stylo et prendre un carnet et de noter ce que je vais dire et surtout donner, en fait, de donner une note entre 1 et 10. Ok, alors tu peux aussi arrêter l'audio, le temps de réfléchir à chacun de ces indicateurs que je vais maintenant les lister et je vais essayer de les expliquer rapidement. Alors le premier indicateur, c'est ce qu'on appelle l'acceptation de soi. Ça veut dire que la question que tu dois te poser, c'est quelles sont tes valeurs? Est-ce que tu acceptes tes valeurs? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Est-ce que tu les acceptes? Quelles sont les qualités que tu as? Ce sont des qualités dont tu es fier ou tu crois que tu n'as pas vraiment de qualité? Ça veut dire l'acceptation de soi, c'est la façon dont tu te regardes et dont tu apprends à t'aimer toi-même. Alors c'est très important. Regarde tes valeurs, tes forces, les qualités que tu as. Regarde comment tu te vois, comment tu t'aimes toi-même, quel est ton amour à toi-même. Et regarde est-ce que tu es à un niveau, à quel niveau de 1 à 10. Après, le deuxième indicateur, c'est la connaissance de ses besoins. Tout le monde a des besoins, ok? Et ces besoins, ils nous sont propres, ils sont propres à chacun. Alors, c'est très important de connaître tes besoins et surtout savoir y répondre. C'est important. Le troisième indicateur, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. Et ça, c'est très important parce que c'est lié surtout à cette question, à cette attitude, cette capacité de de savoir prendre les bonnes décisions au niveau professionnel, personnel, familial, relationnel, etc. Et ça, c'est important. Quelle est ta capacité à prendre des décisions sur tous les plans, ok? C'est avoir des décisions que tu sais qui sont bonnes pour toi. Alors, note entre 1 et 2 et 10, cet indicateur, comment prendre les décisions, les bonnes décisions pour toi à tout niveau. Le quatrième indicateur, c'est de s'affirmer davantage. Est-ce que tu es quelqu'un qui s'affirme ou non? Alors, comment on peut expliquer ça? S'affirmer, ça veut dire, on peut le dire dans certains sous-indicateurs si vous voulez, c'est est-ce que tu as peur de déplaire aux autres? C'est-à-dire, chaque fois que tu veux dire quelque chose, ou tu veux penser quelque chose, tu as peur que l'autre n'accepte pas ce que tu dis, ce que tu penses, et du coup, tu as peur que tu sois, que tu ne plaises pas aux autres. Est-ce que tu as peur de ne pas faire bien? C'est-à-dire le moment où tu veux faire quelque chose, tu dis j'ai peur de ne pas faire bien. Ah, si les gens disent que c'est pas bien ce que je fais. Est-ce que tu as peur d'être jugé? Ça, ce sont les trois éléments qui permettent de voir est-ce que tu es quelqu'un qui s'affirme ou non. Est-ce que tu as peur de déplaire? Entre 1 et 10. Tu as peur de ne pas faire bien? Entre 1 et 10. Et tu as peur d'être jugé? Entre 1 et 10. Le cinquième indicateur, c'est le fait de se respecter. Ça veut dire, autrement, est-ce que tu es quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds, oui ou non? Et ça, c'est très important. C'est un indicateur qui te permet de dire est-ce que tu te respectes ou non. Note entre 1 et 10. Le sixième indicateur, est-ce que tu es quelqu'un qui ose entreprendre de nouvelles choses? Et ça, c'est lié vraiment à la confiance en soi, comme nous avons vu dans la dernière audio. Est-ce que tu es quelqu'un qui ose entreprendre de nouvelles choses? Est-ce que tu es quelqu'un qui ose aller s'aventurer en quelque chose avec de nouvelles choses qu'il ne connaît pas?
entre 1 et 10, tu notes. Le septième indicateur est relatif à la dépendance des autres. Si, pose-toi la question, est-ce que tu es quelqu'un qui dépend des autres, oui ou non? Ok? Et note entre 1 et 2. Entre 1 et 10, quel est ton niveau? Le huitième indicateur, c'est ce qu'on appelle l'indicateur de la concordance ou de l'accord avec soi-même. Est-ce que tu es quelqu'un qui est en accord avec soi-même? C'est-à-dire, est-ce que tu es quelqu'un qui fait ce qu'il dit et ce qu'il pense? Quand il pense quelque chose, il le dit, et quand il le dit, il le fait. Quel est le niveau de 1 à 10? Voilà, ce sont les 8 indicateurs que je voulais partager avec vous très très rapidement. Et voilà, notez que les 4 piliers, c'est la construction de soi, la connaissance de soi, l'affirmation de soi, le respect de soi. Les 8 indicateurs, c'est l'acceptation de ce que tu es, la connaissance de tes besoins et savoir y répondre, savoir prendre des bonnes décisions sur tous les plans et savoir que ces décisions sont bonnes pour toi, s'affirmer davantage et ne pas avoir peur de déplaire ou de ne pas bien faire ou d'être jugé. Se respecter, ça veut dire ne se laisser pas marcher sur les pieds et oser entreprendre de nouvelles choses qui est vraiment la confiance en soi et le fait de ne pas dépendre des autres. Et dernier indicateur, le huitième, c'est être en accord avec soi-même. Voilà, c'était Abdelrahim Amraoui, coach et formateur professionnel de motivation. J'espère que cet audio vous sera utile à tous et à toutes. Alors, prenez les notes maintenant, revenez, faites le calcul des 8 indicateurs que vous avez enfin noté entre 1 et 10 et regardez la moyenne, c'est-à-dire prendre le total et le diviser par 8 et regarder quel est votre moyen. Si votre moyen est en dessus de 50%, c'est qu'il y a un problème. Si vous êtes à partir de 50% et plus, c'est que vous avez un estime de soi intéressant et il faut y travailler. Et celles et ceux qui ont un estime de soi en dessous de 50%, il faut vraiment travailler dessus et revenir travailler sur ces indicateurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt.